un nouveau podcast Tanger Logistics Talks. Aujourd'hui avec nous, un grand expert de la logistique en France, mais pas seulement, Monsieur Frédéric Taron. Bienvenue. Bonjour Tayeb, je suis vraiment très content d'être là ce jour, ici au Maroc, pays que j'aime beaucoup. Donc je suis Frédéric Taron, effectivement je suis directeur des opérations internationales pour le groupe Logs. J'ai pu spécifiquement aujourd'hui vous parler de la marque Logs. Donc la marque Logs est installée depuis maintenant 2019 au Maroc. Le groupe Logs en France, c'est aujourd'hui 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 250 millions pour la marque Logs. On est vraiment spécialisé, nous, sur 3 grands secteurs d'activité. La partie retail, la partie e-commerce et la partie industrielle. Et notamment, nous sommes vraiment très bien implantés dans le monde de ce qu'on appelle le monde de l'automotive, donc le monde automobile, où nous travaillons pour beaucoup de prestataires de rang 1, rang 2 et rang 3. D'accord. Et très bien, très intéressant. Qu'est-ce qui a motivé Logs à s'implanter au Maroc? Alors très clairement, donc moi j'étais arrivé en 2017 chez Logs, on n'avait aucune expérience au niveau international. Et donc j'ai fait une étude pour déterminer quel pouvait être le pays le plus stratégique. Et j'ai identifié très rapidement et assez rapidement le Maroc pour différentes raisons. Par rapport déjà à nos activités en France, où nous étions très présents sur la partie retail, la partie logistique de l'entreposage aussi pour le e-commerce et l'industrie. Et donc le Maroc est tombé très naturellement dans mon score. C'est un pays intéressant où il y a beaucoup d'infrastructures qui sont déjà présentes. Il y avait le port de Tanger qui présente aujourd'hui, enfin qui est devenu maintenant le premier port d'Afrique, qui était à l'époque 3e port. En 2017, il était 3e port et il devait être dans les top 50, alors que je pense que maintenant il doit être dans le top 15, top 16, ce qui est incroyable, quelle progression. Et donc très clairement, j'avais identifié que le Maroc serait vraiment l'endroit idéal pour notre groupe pour sa première implantation. C'est clair. Et quels sont les services qu'actuellement Logs peut offrir aux industriels au Maroc? Alors, on a 3 grands types de services. Donc, nous sommes sur Tanger, mais nous sommes également sur Casablanca. Donc, sur Tanger, on couvre vraiment toutes les activités des zones franches. Donc, on est sur la TFZ, on est sur la TAC, on est sur la ZFL. Et donc là, nos offres de services couvrent bien sûr une partie sur la partie automobile et tous les industriels qui sont également implantés sur la partie TFZ. Nous avons également toute la partie opération portuaire. Donc, nous occupons de toute la partie transit, donc toute la partie import, toute la partie export. Et enfin, sur le Casablanca, là, nous sommes plutôt dans du marché national, où là, nous sommes plutôt amenés à distribuer des grandes marques, donc aussi bien sur du textile et beaucoup aussi sur la partie alimentaire. D'accord. Et comme vous savez, le pays marocain, il est assez différent de ce que vous avez en France. Comment vous adaptez ou comment vous arrivez à adapter cette offre de service à ces spécificités du client marocain? Alors, nous travaillons et nous avons beaucoup de Marocains avec nous, donc ce qui nous permet de mieux comprendre les comportements et d'avoir vraiment cette connaissance du marché. Et effectivement, donc on est dans cette logique de think global au niveau de notre groupe, mais act local et de prendre bien sûr en compte toutes les spécificités marocaines. D'accord. Quand on parle de Tanger, vous êtes bien présent sur les différentes franges de Tanger. C'est une ville, on va dire, d'automobile. C'est une ville d'industrie automobile, d'équipementier. Comment vous adaptez cette offre de service à ce besoin spécifique de la région? Alors, nous avons une grande écoute client qui fait vraiment partie de notre savoir-faire. En fait, nous proposons à l'ensemble des marques une structure de groupe, et donc parce que nous sommes solides et nous avons des garanties financières, mais ensuite nous avons une proximité client et donc nous avons une grande écoute client. Donc nous écoutons, nous apprenons quels sont les meilleurs services dont ils ont besoin, et ensuite que ce soit du flux synchrone, du flux, enfin tous les flux dont ils ont besoin, on est là pour être la meilleure solution. Donc s'ils ont besoin d'un magasin avancé, fournisseur, enfin peu importe leurs besoins, nous sommes là pour leur répondre. Très bien, vous avez parlé de Tanger Med et l'importance que vous donnez à ce complexe portuaire et industriel. Alors comment vous adaptez aussi, comment s'intègre Logs dans cet environnement ou dans ce complexe Tanger Med? Oui, mais alors nous avons une proximité forte avec les autorités portuaires que nous rencontrons régulièrement pour connaître les évolutions et les organisations et savoir comment nous pouvons nous adapter. Il y a pas mal d'évolutions qui sont en cours, des regroupements, où là par exemple les différentes zones qui étaient aujourd'hui scindées, qui sont aujourd'hui regroupées. Ce sont des choses qui nous favorisent effectivement l'exploitation. On est en train de regarder aussi si on va pas, on est en train de regarder s'il n'y a pas possibilité de pouvoir étendre et de regarder s'il n'y a pas des surfaces disponibles.
Aujourd'hui, nous occupons un peu plus de 3000 mètres et on est en train de regarder s'il n'y a pas des opportunités d'extension. Très bien. Et comme vous savez, sur ce domaine et sur cette région, nous pouvons trouver les multinationales les plus importantes. Donc comment se spécialise Logs, ou quelle est la valeur ajoutée, ou quel est le point différentiel de Logs par rapport à ses concurrents? Donc je viens de vous indiquer donc, l'écoute. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que donc, comme nous sommes aussi également fortement implantés en Europe, c'est qu'on essaye de faire jouer les synergies et de comprendre donc, quels sont les besoins au niveau du groupe et de pouvoir, donc, d'une façon globale, pouvoir adresser et satisfaire tous ces besoins à tous ces clients. D'accord. Depuis 2019, nous sommes en 2025. Quels sont les plans d'expansion à partir d'aujourd'hui de Logs dans la région? Nous sommes au départ arrivés uniquement sur la partie ZFL, sur la zone portuaire. Ensuite, assez rapidement, nous sommes partis sur la TFZ. Ensuite, nous sommes partis sur la TAC. Et également maintenant présents à Casablanca. Très clairement, là, en termes de plan, nous sommes en train de regarder avec attention Kenitra. Nous croyons beaucoup, enfin, il y a une forte activité aussi, bien sûr, automotive. Et donc, nous regardons avec attention. Nous avons déjà visité plusieurs fois cette zone. Nous la regardons avec forte attention. Et pour ma part, je suis même déjà allé jusque visiter Darla, où je sais qu'il y a un gros projet de port. Je pense qu'à cet instant, c'est un petit peu trop tôt, mais j'ai déjà fait 2 voyages là-bas et je regarde aussi avec attention le développement et nous serons prêts le moment où il faudra y être. Comme vous savez, le secteur logistique au Maroc et à Tanger est assez développé, mais il reste jeune, un secteur qui est né et qui est développé avec le secteur automobile, avec l'usine Renault qui est à proximité, l'usine maintenant de PSA. Mais quels sont les défis ou quelles sont les opportunités de ce marché dans cette région et au Maroc? Alors, c'est tout à fait vrai que c'est assez jeune comme activité, mais en tout cas, je sais que ça a été mis dans les priorités au niveau du gouvernement et du royaume. Et donc, on sent très fortement, effectivement, cet accompagnement, cette volonté. Donc, on travaille aussi et on rencontre assez régulièrement la MDL, donc l'Agence marocaine de développement de la logistique. Et là aussi, nous avons des relations avec eux. Ils ont une grande écoute et nous travaillons, enfin, nous les avons rencontrés, ils sont venus nous visiter en France, ils ont vu nos différentes infrastructures. Et effectivement, nous collaborons et nous travaillons de concert avec eux. Aujourd'hui, on peut noter qu'il y a vraiment de fortes évolutions. Enfin, oui, c'est jeune, mais je trouve que c'est déjà fort développé. Il y a certainement encore des choses à faire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est au niveau des douanes, de rendre des choses parfois un peu plus souples. Parce qu'on sait très bien, mais on a la même chose aussi en France. Les administrations douanières sont toujours des administrations un petit peu rigides. Et aujourd'hui, parfois, ça peut nous procurer quelques difficultés. S'il y avait un point d'amélioration, je citerai celui-ci. D'accord. On ne peut pas se passer du podcast sans parler de la durabilité, sans parler de l'innovation. Où est-ce qu'on est à Logs? Alors c'est un point qui est très très important pour notre groupe. Vous imaginez bien qu'on est top 5, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé d'un monde de production qui était vraiment qui tirait donc la production qui poussait de la marchandise, et on est vraiment passé maintenant sur un monde de prévision et de prédiction. Et donc très clairement, l'IA et toutes ces données-là, enfin toutes ces bases de données et toutes ces informations, on les récupère. On est en train alors là on est un petit peu stratégique et je ne peux pas tout vous dire, mais on est en train effectivement de voir ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces données pour pouvoir continuer à améliorer nos services. Ensuite, en termes d'innovation, elle est vraiment très très importante au sein de Logs. On a par exemple de l'inventaire par drone, on a également, je vous dis, toute la partie IA. Au niveau des softs, on est vraiment aussi fortement développé, on a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc au niveau ensuite, un volet important, ça va être la partie développement durable, où donc là tous nos bâtiments aujourd'hui ont vraiment des empreintes au minimum. On met en place différentes choses, on va mettre en place du solaire, on met bien sûr au niveau de l'électricité, on a mis au niveau obligatoirement des LED dans tous nos entrepôts. Et bien sûr, pour l'instant c'est un petit peu tôt encore pour le Maroc, mais très rapidement et d'ici 6 à 12 mois, on va amener aussi toutes ces choses qui sont aujourd'hui plus développées sur la France, les amener au Maroc. Très bien. Dans les industries automobiles, ou on va dire dans les industries en général, à Tanger au Maroc, on a un petit peu de ce qu'on appelle de la résistance au changement, on a un peu de méfiance au moment d'externaliser nos stocks, au moment de sous-traiter toute la partie stockage ou la partie gestion des flux. Comment vous trouvez ça? Comment convaincre les clients à arriver à externaliser? Alors c'est sûr que externaliser, enfin pour une société, son stock c'est la chose la plus importante. Ça lui permet effectivement d'avoir ses ventes, et donc confier son stock, je comprends qu'il peut avoir une certaine
certaines peurs, craintes, et je l'entends. Il faut savoir qu'en France, on a plus de 50% de sociétés qui externalisent. Je pense, alors les statistiques sont un peu plus compliquées au Maroc, mais je pense qu'on est à moins de 10% au Maroc. Effectivement. Donc effectivement, on sent qu'aujourd'hui, le service de prestation logistique reste à développer, et c'est aussi un des points pour lesquels nous sommes venus au Maroc. Donc les arguments, en tout cas ce qui permet aux clients aujourd'hui de pouvoir comprendre l'intérêt de pouvoir nous confier leur stock, la première chose, c'est que donc, vous savez qu'au niveau de la logistique, on est toujours sur le fameux triangle qualité, coût et délai. Et très clairement, un prestataire logistique, sur ces trois indicateurs, c'est celui qui normalement doit être le meilleur, c'est celui qui doit améliorer la meilleure qualité de service au meilleur coût. Et c'est vraiment ça la chose sur laquelle on est là et pourquoi on est là. Alors, en plus, on va être là parce qu'on a des équipes qui sont spécialisées, qui sont expertes, qui ont une maîtrise des différents process. On va apporter également ce qu'on appelle du lean management, donc de l'amélioration continue. En permanence, on va revoir nos process. En permanence, on va essayer d'améliorer, d'être de plus en plus performant, avec derrière des possibilités de partage de gains au niveau du client. Donc oui, il peut imaginer que ça va lui coûter plus cher, mais en définitive, par rapport à la qualité qu'il va gagner et par rapport à cette optimisation de coûts, pas obligatoirement. Derrière, on a aussi capacité à pouvoir mettre en place des nouvelles innovations qui, là aussi, vont pouvoir amener, par exemple, des gains de productivité ou des gains aussi de service. Et donc, très clairement, la prestation, si elle est là et si elle est si importante et si elle prend de plus en plus d'importance, c'est qu'il y a une raison. Et je pense aussi qu'il y a aussi une raison économique. C'est-à-dire que, très clairement, aujourd'hui, quand on est client, il vaut mieux aller mettre l'argent, son cash et sa disponibilité, donc ses capex, ses investissements, sur ses propres moyens de développement, et laisser la partie d'investissement sur la partie logistique à des spécialistes, à des prestataires logistiques. D'accord, mais pourquoi un logicien va me coûter moins cher que stocker ma propre marchandise chez moi? Je vais refaire la question. Qu'est-ce qu'elle offre Logs à l'industriel qui va permettre que ce stockage soit moins cher? Donc, alors c'est sûr qu'il y aura notre marge, parce qu'on ne travaille pas pour rien, mais notre objectif, c'est que notre marge soit suffisante pour que nous puissions vivre, bien sûr, mais que dans le coût global pour le client, que ça ne lui coûte pas plus cher, voire moins cher, par l'apport justement de toute notre technologie, par la maîtrise de nos coûts et par le fait que c'est nous qui avons supporté les investissements. Et donc on va en fait transformer son coût fixe en coût variable. Et ce qui là présente ici un grand intérêt pour le client. Effectivement. Surtout avec la faible visibilité que nous retrouvons sur le secteur automobile. Dernièrement, les volumes changent semaine par semaine. C'est assez difficile. Effectivement, pas vous parler du monde VUCA, donc avec sa signification qui aujourd'hui ce monde est de plus en plus instable. Et encore dernièrement, tous les derniers événements, effectivement, nous amènent dans une instabilité, une insécurité. Donc la prestation logistique a vraiment tout son sens également avec ça. Effectivement. Donc je suis industriel, je veux vous confier mon stock, mais le souci c'est que je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai besoin. Je peux en avoir besoin aujourd'hui, je peux en avoir besoin à minuit, un dimanche. Donc est-ce que vous êtes prêt à m'ouvrir les portes à l'instant T je pense que le mieux c'est qu'il puisse nous rencontrer. Avec un cahier des charges, on peut aussi l'aider à élaborer son cahier des charges, mais très clairement, c'est quand même plus simple pour nous quand il y a un cahier des charges. Ensuite, on va aller visiter éventuellement son organisation pour la comprendre. Et derrière, on a des études, donc on a un bureau d'études qui va regarder, qui va analyser et qui va pouvoir proposer la meilleure solution, comprendre le process et amener le meilleur process et la meilleure solution au meilleur coût, ou en tout cas le coût le plus économique. D'accord. Côté capital humain, donc où est-ce qu'on est, comment un étudiant peut venir travailler chez Logs, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, quels sont les profils demandeurs plutôt. C'est une très bonne question, je vous remercie. Pour faire de la logistique, il faut 3 éléments. Et ces 3 éléments sont aussi importants les uns que les autres. Donc il faut des bâtiments. Et donc là aujourd'hui, nous avons une offre de bâtiments, je vous dis, sur les différentes zones et qui couvre différentes solutions. Et toute cette partie immobilière est très importante. Nous avons un gros service immobilier en France. Il faut savoir aussi qu'on est en train de regarder s'il n'y a pas des investissements à faire au Maroc. J'ai déjà visité pas mal de terrains et pas mal de choses. Et c'est aussi un projet qu'on pourrait avoir. La deuxième chose, pour faire une bonne prestation logistique, il faut des outils WMS, donc Warehouse Management System. Et donc là aussi, nous avons les meilleurs outils, en tout cas les outils les plus performants dans le domaine.
Et le troisième élément, et je te remercie pour ta question, c'est bien sûr les hommes. Donc les hommes, c'est vraiment la partie aussi importante, hein, c'est elle qui va donc amener vraiment la qualité de service. Donc il faut des personnes. Le gros avantage de la logistique, c'est qu'on peut intégrer tout le monde. Un petit peu comme dans l'idée de rugby, où qu'on soit petit, gros, grand, maigre, tout le monde peut faire du rugby. Ben, la logistique, c'est pareil, tout le monde peut faire de la logistique. On peut intégrer bien sûr des ingénieurs, des personnes qui ont fait des études, et donc là, elles vont nous aider à faire plutôt des études, vont pouvoir nous aider à faire toute la partie lean management, donc amélioration continue, mais également des personnes, si elles n'ont pas de formation, on les accueille également, parce qu'on peut avoir, et on a aussi des travaux pour eux, donc ça va être des travaux de préparation, où on va les guider, on va les former, on va leur apprendre un vrai métier, et on va pouvoir les faire progresser. Et alors aujourd'hui sur le Maroc, on n'a pas encore assez de recul, mais on essaye toujours au maximum de faire progresser nos équipes. Et on essaye comme ça, enfin on a un plan de développement humain où chaque personne, chaque année on les évalue et on les fait donc progresser et autant faire se peut, leur amener les formations et vraiment les intégrer au maximum. Et aujourd'hui en France, on a à peu près 30% de nos directeurs de sites, hein, donc on a à peu près 70 sites en France, et on a à peu près 30% des effectifs, donc une bonne vingtaine de directeurs de sites, qui sont des opérateurs qui ont commencé vraiment au plus bas de l'échelle, ouais, et qui ont progressé, qui sont devenus responsables, enfin chefs d'équipe, responsables d'exploitation, directeurs de site, et qui aujourd'hui même peuvent devenir après directeurs des opérations. Très bien. Bon, Frédéric, je te remercie pour ton temps, pour ton intervention. Donc, et j'invite tout le monde à s'abonner, j'invite tout le monde à liker la vidéo si vous avez aimé. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je te remercie, j'ai passé un moment agréable, on passe toujours des moments agréables au Maroc. Merci beaucoup. C'est le moment du couscous maintenant. Yallah. Merci beaucoup.